الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers fidèles, bienvenue à l'étude du hadith de ce jour, toujours relative à la compréhension de la zakat. Nous tirons déjà vers la fin du mois de Muharram, nous entrons dans le mois de Safar. Et nous allons toujours vous demander, n'est-ce pas, de calculer votre zakat afin de mieux vous en acquitter. Donc aujourd'hui, nous allons faire un bref résumé de tout ce que nous avons pu parler pendant le mois de Muharram. Donc premièrement, la zakat est le troisième pilier de l'islam. Tout musulman et musulmane qui remplit les critères du nisab doit pouvoir s'acquitter de la zakat. On calcule la zakat ici en Afrique, au Cameroun, sur l'argent. Donc si le nisab, il faut avoir 595 grammes d'argent ou 84 ou 85 grammes d'or afin de s'acquitter de la zakat. Et sur ce gramme-là, on prélève 2,5%. Si par exemple le gramme d'argent coûte 350 francs, on va le multiplier par 595 grammes, ce qui fait 208 250 francs. Voilà ce qu'on va prélever, 2,5%. Maintenant, si le nisab est calculé sur la valeur de l'or, si le gramme d'or coûte 23 000 francs, on va le multiplier par 84 ou 85 grammes d'or et on va trouver le montant. Voilà, et on va prélever dans 2,5% lorsque cela fait 12 mois lunaires. Voilà. Maintenant, concernant la zakat sur les bestiaux, celui qui est en possession de 5 chameaux doit pouvoir s'acquitter de la zakat. Celui qui est en possession de 30 bœufs ou 30 vaches doit pouvoir s'acquitter de la zakat. Celui qui est en possession de 120 moutons doit pouvoir s'acquitter de la zakat. Voilà. Donc ça, c'est pour la zakat sur les bestiaux. Et on passe maintenant à la zakat concernant les revenus agricoles. Donc, si le champ est arrosé de façon naturelle, donc par la pluie, on va prélever 1/10 en zakat qu'on va distribuer. Et si le champ est arrosé de façon artificielle, donc par motopompe, on va prélever 1/20 qu'on va remettre en zakat. Donc Allah nous facilite la compréhension. Nous passons directement à la zakat sur l'immobilier. Donc toute personne qui a conçu une maison et qui l'a mis en location doit prélever la zakat sur cette maison-là à la fin de l'année. Ça veut dire que si vous avez conçu votre maison, prenons la valeur de 6 millions de francs, et que vous percevez un loyer chaque fin du mois, bon, vous allez payer, n'est-ce pas, vous allez payer la zakat vous allez prélever la zakat pour 6 millions de francs à raison de 150 000 francs par an. Vous pouvez le donner directement ou en tranche au Beit Zakat. Maintenant, si voilà, on passe directement aussi à la zakat sur les transporteurs, ceux qui font dans le transport en commun, notamment le taxi, etc. On prélève la zakat sur la valeur de l'appareil, du véhicule que vous avez acheté. Si le véhicule, vous l'avez acheté à 2 500 000 francs et qu'il vous a produit de l'argent pendant 12 mois, vous allez prélever la zakat de 2,5%. Donc la zakat sur 2 millions est de 50 000 francs plus 500 000, donc vous avez une zakat de 67 500. Voilà. Voilà un exemple. Et on passe également sur la zakat sur les marchandises. Donc le commerçant qui vend ses marchandises ayant fait 12 mois,
n'a pas la possibilité de prélever la zakat parce que elle est en marchandise, il va faire le calcul de sa marchandise sur la base du prix d'achat. Si par exemple le stock en magasin est de 2 500 000 francs et qu'il a fait 12 mois, alors vous allez tout simplement faire les calculs sur votre prix d'achat et non sur le prix de revente. Et là, vous allez prélever 2,5%. Ça veut dire que vous savez déjà que la zakat sur 2 50 000 francs, donc si votre chiffre, votre capital est de 2 500 000 francs, la zakat sera de 67 500. Donc vous allez donc prélever une marchandise équivalente à 67 500 que vous allez remettre là. Et on passe à la zakat sur les bijoux en or. Voilà, donc je rappelle ici que les bijoux en or doivent être prélevés en zakat lorsqu'on les met sur la balance. On doit peser afin de connaître sa quantité. Si on connaît la quantité, le poids, là on va donc prélever la zakat sur ce que j'ai indiqué plus haut. Bon, mais il faut aussi rappeler que le port des bijoux en or pour les hommes est strictement interdit, mais autorisé pour les femmes musulmanes, car là nous facilite la compréhension. Voilà. Concernant les éléments sur la zakat, voilà, nous arrivons au terme de ces éléments. Et maintenant, à qui donner la zakat? On donne la zakat aux 8 catégories énoncées par le Saint-Coran, notamment les pauvres, les indigents, ceux qui sont chargés de la collecter pour le rachat des cœurs, donc des nouveaux musulmans, pour les personnes lourdement endettées, pour l'affranchissement des esclaves, pour le voyageur en détresse et dans le sentier d'Allah. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Donc voilà, nous arrivons au terme de ce programme. Ceux qui ont pu calculer les zakat et s'acquittent de cela pendant le mois-ci, alhamdulillah, qu'Allah vous facilite vos récompenses et multiplie vos biens. Quant à ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'Allah les facilite de pouvoir vous rejoindre dans cette voie. Nous encourageons fortement ceux qui veulent s'acquitter de la zakat à nous contacter via notre adresse email betouzaka@gmail.com ou encore jikbetouzaka@gmail.com ou nous contacter directement via nos numéros de téléphone plus l'indicatif 237 698 72 78 76 ou encore 677 26 87 677 26 47 31. Voilà. Merci pour votre aimable attention. Qu'Allah nous pardonne et nous guide vers le droit chemin et qu'il nous retrouve la prochaine fois, Inch'Allah, pour l'étude d'un autre hadith. D'ici là, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.